La fête des pains sans levain, qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient par quel moyen supprimer Jésus, car ils avaient peur du peuple. Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12. Judas partit s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes pour voir comment leur livrer Jésus. Ils se réjouirent et ils décidèrent de lui donner de l'argent. Judas fut d'accord, et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'écart de la foule. Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ?» Jésus leur répondit « Voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare. Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns les autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire ça. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui dit, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit, « Je te les déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies renié me connaître. » Puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ?» Ils lui répondirent, « Non, de rien. » Jésus leur dit, « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » Ils lui dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur répondit, « Cela suffit. » Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance.
et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, « Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » S'étant saisi de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia, « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insista avec force, « C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes nous l'avons entendu de sa bouche. »